Notre invité de ce soir à Métro News, présent dans les studios de Métropole, est Monsieur Franz Exantus, qui fut journaliste, secrétaire d'État à la communication, mais qui, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, est membre du CESOC, qui est le regroupement des citoyens engagés pour une sortie de crise, signataire de l'accord de Louisiane. Bonsoir, Monsieur Exantus, et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à toute l'équipe de Métropole. C'est toujours un plaisir, un honneur de répondre à l'invitation du plateau de Métro News. Monsieur Exantus, pendant qu'on attendait d'être maquillé et que tous les appareils soient prêts, vous me disiez que vous sortiez à l'instant même d'une rencontre avec le BINU. Qu'est-il sorti de cette rencontre, si ce n'est pas indiscret? Pas du tout, merci Serge. Effectivement, dans le cadre des consultations entreprises par l'accord de Louisiane avec tous les secteurs concernés par la crise, on a été invité à des pourparlers avec le BINU, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, puisqu'ils sont des partenaires de la communauté internationale. Effectivement, on s'est rendu à cette rencontre. On a parlé de la crise, on a donné notre vision de la situation. Nous, signataires de l'accord unitaire de la Louisiane, on souhaite qu'il y ait un consensus le plus large possible entre tous les acteurs pour sortir le pays de l'impasse. Surtout, nous sommes à la veille du 7 février, une date butoir importante pour le peuple haïtien. Bon, vous venez de dire quelque chose qui, je crois, est partagé par tout le monde. C'est cette recherche de consensus. Ça fait longtemps qu'on recherche ce consensus, et si on n'y est pas arrivé, c'est en grande partie parce que les différents protagonistes refusent de s'asseoir autour de la même table. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, il y a deux accords sur la table. Il y a Louisiane d'un côté, il y a Montana de l'autre. Comment les réconcilier? Bon, il y a Penn Montana, il y a l'accord de Louisiane qui regroupe un ensemble de 9 accords. Nous, notre proposition est claire. On propose un exécutif bicéphale avec un Premier ministre. Maintenant, à la présidence, ou bien c'est un triumvirat, qui est donc 3 personnalités à la présidence, un Premier ministre pour diriger un gouvernement de large consensus pour conduire la courte transition devant aboutir à l'organisation des prochaines élections. Et nous, ce qu'on dit au niveau de la Louisiane, tout ce qu'on propose, c'est des idées. Et nous comptons aller à la rencontre des autres acteurs pour ce consensus. Nous, on n'a pas d'idée toute faite, on n'a pas la proposition dans notre poche, on n'a pas la solution arrêtée. On fait des propositions, on réfléchit sur la crise, et ceci depuis plusieurs mois, et nous sommes partis à la rencontre de tous les acteurs pour pouvoir dégager ce consensus large qui se fait encore malheureusement attendre. Absolument. Alors, quelle est la place finalement de Fritz Jean et de Steven Benoît dans cette quête de consensus? Bon, ça, il faudrait le demander aux signataires et aux responsables de l'accord de Montana. Nous, au niveau de Louisiane, on constate tout simplement que l'accord de Montana a procédé à ce qu'il appelle des élections et que M. Fritz Jean est choisi comme président et M. Steven Benoît comme premier ministre. On l'a eu comme nouvelle, comme tout le monde. Nous, on n'a pas de nom en poche, on propose des idées et on veut que tous les protagonistes s'asseyent autour d'une table, qu'il s'agisse de Penn Montana, de l'accord de Louisiane, du Sénat de la République et de l'accord du 11 septembre également, pour voir comment ensemble, dans un consensus, on trouve une solution, au moins pour sortir le pays provisoirement de cette situation dans laquelle il se trouve. Monsieur Exantus, que va-t-il se passer le 7 février prochain? C'est dans 3 jours. Hein. Ah, c'est la question sur presque toutes les lèvres. Malheureusement, personne n'a encore la réponse à quelques heures de cette date. Moi, ce que je voudrais préciser, c'est que la date du 7 février, c'est une date historique pour le peuple haïtien. Absolument. Et c'est également une date symbolique. Parce que depuis le départ des Duvalier en 1986, d'ailleurs, on considère cette date comme une nouvelle libération d'Haïti. On a eu les élections de 90. Et à partir de ce moment, la date du 7 février est choisie pour qu'un président parte et pour qu'un nouveau président arrive. Malheureusement, élu, tout à fait. Ouais. Malheureusement, cette année, on se retrouve dans une très mauvaise situation. On a eu le président Jovenel Moïse, malheureusement, assassiné. Et son mandat constitutionnel arrive à terme, officiellement le 7 février 2022. Or,
il n'y a pas eu d'élection pour permettre l'arrivée d'un nouveau président qui choisirait un nouveau Premier ministre. Donc c'est une situation vraiment bizarre, grave, dans laquelle se trouve le pays. Vous avez un Premier ministre dont la mission arrive à terme le 7 février 2022. Parce que ce qui arrive, il est vrai que le PM n'a pas de mandat, mais l'existence, le fonctionnement du PM est intimement lié au mandat du président de la République. Exact. Parce que si le président Jovenel Moïse était là, son mandat arriverait à terme le 7 février 2022, comme on l'a dit. Il devait y avoir des élections pour avoir un nouveau président, et ce nouveau président choisirait son Premier ministre. Donc, l'important, c'est qu'à partir du 7 février, le Premier ministre qui est là, le docteur Ariel Henry, il n'est habilité qu'à liquider les affaires courantes. À moins que, entre-temps, les acteurs, les protagonistes se réunissent et s'entendent sur un consensus. Il y a une nouvelle feuille de route, il y a une nouvelle mission accordée éventuellement, probablement, au PM qui lui donnerait une certaine légitimité pour pouvoir continuer. Dans le cas contraire, le pays se retrouvera dans une très, très, très mauvaise posture avec un Premier ministre qui ne pourra plus engager l'État. Oui, ça, malheureusement, tout ce Big Mac est la conséquence que il n'y a pas de référence claire à la Constitution. Nous nous trouvons dans un cas de figure où, avec un président assassiné, un Premier ministre contesté, et chacun qui veut apporter sa propre pierre à la construction, on ne sait plus où on va. Justement, et on l'a dit avant-hier, de notre rencontre avec le PM Ariel Henry, lui, il tient à son exécutif monocéphale, lui seul à bord comme seul chef. On lui a expliqué que, selon notre Constitution, selon nos traditions, nous avons toujours un président. Absolument. Parce que, voyez, la Constitution n'a pas prévu ça. La Constitution a prévu, si par hasard, si par malheur, le président est empêché, le Conseil des ministres dirige pour 4 petits mois. Exact. Et ensuite, organiser les élections, il faut que le pays ait un président, justement. Et j'ai ajouté aussi que dans la Constitution, il y a des attributions, il y a des tâches dévolues exclusivement au président de la République. Donc, le pays ne peut pas vivre sans un président. C'est le président qui doit convoquer le peuple en ses comices pour aller aux élections. C'est le président qui nomme des diplomates. C'est le président qui convoque les grands secteurs de la nation. Et c'est le président qui engage l'État d'Haïti auprès de la communauté internationale. Absolument. Donc, le pays doit avoir un président. On lui a dit, il faut un consensus pour le faire, soit un président, soit un collège présidentiel. Il a dit non, il pense que c'est lui qui doit organiser les élections pour avoir un nouveau président. On lui a dit, mais comment PM, dans les conditions actuelles, c'est pas possible. Il y a un problème à la base politique, il y a un problème d'insécurité. Il faut résoudre d'abord le problème politique par un consensus et ensuite organiser, mettre sur pied un gouvernement de consensus large. À ce moment, on adresse le problème d'insécurité, on adresse le problème de la Constitution, on monte un nouveau CEP et on va aux élections. C'est ce que tous les secteurs souhaitent. Malheureusement, le PM ne l'entend pas de cette oreille. On espère que d'un moment à l'autre, qu'il pourrait changer d'avis. Mais à ce moment, là où nous sommes, on est là, un peu, je dirais, bloqué, car tous les secteurs pensent qu'il faut aller vers un exécutif bicéphale. Lui, non. C'est une situation de quasi-blocage, finalement. Bon, Monsieur Exantus, vous croyez vraiment que les élections peuvent avoir lieu dans un bref délai, vu la situation du pays, l'inexistence pratiquement de listes électorales fiables, pas de CEP, insécurité? Qui va pouvoir faire campagne dans ces élections avec ce qui se passe dans le pays? Vous l'avez si bien dit, dans les conditions actuelles, on ne peut pas parler d'élections. On peut parler d'un processus devant aboutir à l'organisation de ces élections. C'est ça, se donner les moyens. Tout à fait. Il faudra un gouvernement inclusif, issu d'un large consensus. Maintenant, il y a des consultations, on met sur place un CEP, on travaille sur la question sécuritaire, et puis finalement, on envisage d'organiser les élections pour avoir des élus légitimes pour engager l'État. Mais dans l'état actuel où nous sommes, parler d'élections, c'est vraiment ne rien comprendre de la situation. Oui, ou alors se faire des illusions. Ah, tout à fait.
Ben, tout cela n'est pas très gai, monsieur Exantus. Ah, pas du tout. L'avenir est encore très sombre. Tout à fait, étant donné qu'il y a encore une initiative du Sénat de la République qui essaie d'inviter exactement. tous les acteurs clés. Quelles sont les chances de cette initiative du Sénat, du sénateur Lambert, même, disons, plus précisément? Je pense que cela dépendra de la bonne foi des acteurs, parce que dans la vie en général, de tout ce qu'on fait, il faut d'abord la bonne foi. Si on a la bonne foi, on veut avancer, on va se mettre ensemble pour surmonter les difficultés. Mais si on est de mauvaise foi, on ne veut pas avancer, on va grossir tous les petits problèmes pour ne pas avancer. Donc, on souhaite que les principaux acteurs, les tenants des différents accords vont répondre à l'invitation du Sénat de la République à travers le sénateur Lambert. Et puis, ensemble, ce large consensus tant attendu, tant demandé par le peuple haïtien, on l'aura pour éviter de nouvelles casses au pays, parce que déjà, on en a trop. Le pays ne peut pas s'offrir, encore une fois, un spectacle de manifestations, de violences, de casse. Nous en avons vraiment marre, parce que le pays souffre déjà de trop de maux. Donc finalement, vous accueillez assez favorablement cette initiative du Sénat? Ah oui, l'accord de Louisiane salue cette initiative du Sénat de la République et on souhaite que tous les acteurs s'y mettent, mais de manière sincère, de manière franche, pour le pays. Parce qu'on est fatigué de le dire, personne n'a la solution en poche. Personne n'a la légitimité pour dire c'est à nous de pouvoir résoudre cette crise. Non, il faut se mettre ensemble, dégager un consensus et offrir une alternative au pays. Et ça veut dire aussi, et d'abord, dès qu'il y a consensus, il faut savoir faire des concessions. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Bon, eh bien, monsieur Franz Exantus, merci infiniment. Merci d'être venu chez nous ce soir en sortant directement du BINU. À moi de vous remercier, Serge. Et c'est le slogan de l'accord de Louisiane, l'heure est au consensus. Magnifique, magnifique. Voilà, eh bien, c'était M. Franz Exantus, qui fut, comme je le disais, journaliste, secrétaire d'État à la communication, membre du CESOC et, pour ce qui est de sa présence ici ce soir, surtout signataire de l'accord de Louisiane.